Bonjour, nous allons étudier ensemble la troisième sikha dans la paracha de Vaïchi, donc le Kraf de l'écouter Sikhot. Avant de commencer la paracha, c'est une sikha sur Rashi, et je voudrais juste regarder le pasuk avec Rashi avant qu'on commence. Donc on va faire ça, qui est un instant, voilà le pasuk dont on va parler. C'est donc la fin, tout à la fin de la paracha, et le pasuk nous dit la chose suivante. Vaya Yosef l'Ephraim, bnei Shleshim. Yosef a vu à Ephraim, Bnei Shileshim, troisième génération, Gam, Bnei Machir ben Menashe, Yadou al Bikei Yosef, et aussi les enfants de Machir, qui était le fils de Menashe, sont nés, Yadou sont nés, al Bikei Yosef, sur les genoux de Yosef. Et Rashi nous dit, c'est le Rashi dont on va parler en bas, al Bikei Yosef, qui est Targumo comme le Targum, nous dit, Gidlan ben Bekav. Il les a élevés, Gilad, il les a élevés entre ses genoux, c'est-à-dire entre ses jambes, c'est lui qui les a élevés. On va voir le Targum dans Kelos aussi, parce que Rashi traduit le Targum. C'est-à-dire que Rashi ne ramène pas les mots du Targum en araméen, il les traduit. Donc regardons le Rashi. Chaza Yosef l'Ephraim. Donc Yosef a vu pour Ephraim Bnet Latin, trois générations. Afne Machir Menashe, et aussi les enfants de Machir, qui était le fils de Ménaché, Itialadou, ils sont nés, Verabé Yosef, et Yosef les a élevés. Donc ça, c'est les mots du Targum. Ils sont importants parce que le Rabbi va parler de ça. Et encore une fois, ici dans le Rashi, en bas, Ketargumo, comme le Targum, Gidla ben Berkav, il les a élevés. C'est en hébreu, Rashi traduit ces mots en hébreu. Gidla ben Berkav, il les a élevés entre ses genoux. Et Rashi enlève le mot, ou ne mentionne pas le mot Vesialado. Ils sont nés. Il parle juste du fait que Al-Bekei Yosef. Comme dans le Pasuk, Rashi ne parle pas de Yuldu Al-Bekei Yosef, c'est juste Al-Bekei Yosef. Le mot Yuldu, Rashi ne l'explique pas. Et donc, le mot dans le Targum Itiaradu, Rashi ne va pas l'expliquer. On passe maintenant à la Sikha. Donc, sauf la paracha, la fin de la Sikha, la paracha, mais sa tête Rashi Tamilim, Rashi copie les mots Gam Bnei Macher Yuldu. Donc, ça, c'est les psukim qui sont avant, les mots qui sont avant. Et ensuite, Rachid nous dit Al Birkei Yosef sur le genou de Yosef. Umfaresh, il explique comme le Targum, qu'il l'a ben Berkav, il les a élevés entre ses genoux. Ça, on a vu ça ensemble dans le Chumash, dans le texte. Le Pashtut Masbirim, le Pashtut, on explique. Chez caché le Rashi habitou Yuldo Al Birkei Yosef. Rashi a un problème avec l'expression, les mots du Pasuk. C'est ce que Rashi voudrait expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont nés sur le genou de Yosef. Comment c'est possible de dire que les enfants de Machir, nous sont nés al Birkei Yosef sur le genou de Yosef? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que Rashi veut dire. Chez Kavanat Pasuk, le Pasuk veut dire c'est pas qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef. Rashi Kidlan ben Berkav, il les a élevés. C'est lui qui s'occupait de leur éducation. Ben Bracha entre ses genoux. Ça veut dire qu'ils étaient sur ses genoux, entre ses genoux. Il était là, il était présent et il les a élevés. Ah, il faut comprendre, cette explication même. Chez Kavanat, à Pasuk, oui, Gadlan, parce que le Pasuk ne va pas dire Yuldo qui sont nés. Le Pasuk veut nous dire apparemment Gadlan, c'est ce qu'on va l'expliquer, qu'il les a élevés. Dans ce cas-là, Nita le Faresh Beshnofal. On peut expliquer ça de deux manières. Aleph, premièrement, comme l'Evan Ezra explique, chez Mashmod, chez Yuldo, Kanigonlu, que quand le Pasuk ici nous dit Yuldo, ils sont nés, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef, ça veut dire qu'ils ont été élevés sur les genoux de Yosef. Le mot Yuldo doit être expliqué, traduit comme être élevé. Ça, c'est la manière dont Even Ezra comprend le passage. Maintenant, bête, il y a une autre manière de comprendre le passage. Comme le Targum nous dit, Al Yuldo al Bekei Yosef, sur ces mots-là, Yuldo al Bekei Yosef, qui sont nés sur les genoux de Yosef, ils sont nés. Rabbi Yosef, et Yosef les a élevés. On comprend que quoi? Rabbi Yosef, les mots Yosef les a élevés, et Nan Kshurot le Pirush Shelou, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient nés. Ils sont nés, Baruch Hashem. Al-Bekei Yosef, c'est que Yosef les a élevés. Elle a le minimum Al-Bekei Yosef. Donc cette idée de Rabbi Yosef, que Yosef les a élevés, ça c'est Al-Bekei Yosef, sur les genoux de Yosef. Comment Mekrakat ça? C'est comme si on avait dit que le passage, si on peut dire, a raccourci, était en style télégraphique, si on peut dire.
Mashmouté, ce que ça veut dire, c'est que quoi? Bnei Maché Yuldu. Les enfants de Maché sont nés. Meken, ensuite, après, Rabbi Yosef, Gadlam, ils ont été sur les genoux de Yosef, et Yosef les a élevés. Donc on a deux manières de comprendre le pasuk. Soit que le mot Yuldu al Birki Yosef, c'est une seule idée, c'est-à-dire qu'en fait, Yuldu, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés sur les genoux de Yosef. Il y a une deuxième explication, donc ça c'était le Venazan. Une deuxième explication qui est le Targum, que non, Yitzialdu, c'est qu'ils sont nés, et une fois qu'ils sont nés, Yosef les a élevés. Rashi no sever kedat Even Ezra. Rashi ne pense pas comme le Even Ezra, puisque d'abord il ramène le Targum. Il a fait Shomer Mefouash, comme Rashi le dit clairement, que Targumo, comme le Targum. Je suis l'explication du Targum, pas d'Even Ezra. C'est pour ça que Rashi ne ramène pas le mot Yoldi, Yoldo. Rashi veut uniquement expliquer le mot Al Birkei Yosef, et donc il ne dit pas Yoldo, Yoldo, c'est Yoldo. Il n'y a pas besoin d'expliquer, ils sont nés. Il n'y a rien à dire sur ça. La question, c'est Al Birkei Yosef. Donc, on va chez Gidlan, lo Godlo, Amatim le Yoldo. C'est Gidlan, il les a élevés. C'est pas que Godlo, il a élevé, ou Yoldo, etc. Rien à voir. C'est que ils sont nés, et une fois qu'ils sont nés, Yosef les a élevés. Donc là, on voit dans les mots de Rashi, et le fait que Rashi lui-même dit dès qu'il suit l'explication du Targum, c'est que le Yoldo, c'est une chose, et Birkei Yosef, c'est autre chose. Et moi, on a un problème, on a une question. Pourquoi est-ce que Rashi explique aussi Ketargumo, comme le Targum? C'est-à-dire, il y a deux explications possibles. Il y a le Even Ezra, il y a le Targum. Maintenant, Even Ezra, il nous dit que quoi? Que le mot Yoldo, ça veut dire être élevé, éduqué, dans ce contexte-là. C'est ce que le Pasuk essaie de dire. Très bien. L'explication de Targum, comme le Rabbi nous dit, c'est en fait, c'est un Mikra Katsar. Il y a deux idées ici. On les a raccourcies. En fait, il y a deux points. Il y a Yoldo, le fait qu'ils sont nés. Il y a en fait que Yosef les a élevés. Mais le mot qui les a élevés, ça a été omis du Pasuk. C'est Yoldo al Birkei Yosef. Ils sont nés sur les genoux de Yosef. Et ce que Rabbi va dire, c'est pourquoi est-ce que Rashi a choisi cette deuxième explication, celle du Targum, qui est un peu plus compliquée au niveau du Pshat. Parce que ça veut dire qu'en fait, il manque des mots dans le Pasuk. Alors que là, l'explication de Ben Ezra, le Pasuk est complet. Donc, c'est ce que le Rabbi va nous dire, et dans les mots, donc, Madoua Masbir Rashi qui est Targum. Pourquoi est-ce que Rashi explique en accord avec le Targum, suivant l'explication du Targum, et donc, on est obligé de dire que le pasuk, en fait, c'est un raccourci, il manque des mots. Et pourquoi est-ce que Rashi n'est pas, pourquoi est-ce que Rashi ne suit pas l'explication de Venezra, qui est que Yoldo, c'est Godlo. Maintenant, quand je dis que Rashi ne suit pas l'opinion du Venezra, bien sûr, le Venezra est venu après Rashi. Mais le concept, l'idée, la chita, s'il y a effectivement une autre manière d'étudier, pourquoi est-ce que Rashi a choisi la manière qui serait un peu plus compliquée, si on peut dire, plutôt que le sens plus littéral du pasuk, ou en tout cas une explication plus simple. Il n'y a pas un Mikra Katsa où il manque des mots dans le pasuk. Non, le mot Yodo ici dans ces contextes, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef, mais que Yosef les a élevés. Donc, c'est la question du Rabbi là où on en est pour l'instant. Pourquoi est-ce que Rashi a choisi le deuxième chat, le pshat du Targum, et pas le pshat offert par les Veneza? Ben, Rashi ne vont pas répondre. Je le fais à pshat, que d'après ce pshat-là, le pshat du Venezra, c'est difficile de dire que Yoldo, ça veut dire quoi de l'eau? D'être né, ça ne veut pas dire d'être né. Ça veut dire être élevé, éduqué. On voit que Rashi lui-même, dans la parasha de Bamidbar, il nous dit voilà les descendances d'Aaron et de Moshe. Et Rashi nous dit quoi? Et dans le passage continue en parlant uniquement des enfants d'Aaron. Et Rashi commente là-bas, Moshe. Pourquoi est-ce que les enfants d'Aaron, on les appelle les enfants de Moshe? Les filles, il aiment Torah parce qu'il leur a enseigné la Torah. Toute personne qui va enseigner au fils de son ami la Torah, le pasuk le considère comme s'il lui a donné l'essence. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Parce qu'on voit que d'après le pshat, il est très possible que la Torah se serve du mot de Leida, Toldot, donner naissance. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui enseigne la Torah. Leida Bouchaniut. C'est une naissance spirituelle.
Kama vient la plus forte raison dans notre contexte. Shehu Gidlam, que Yosef a élevé ses petits-enfants et petits-enfants. Chol HaTchumim shel Gidul Banim. Parce que tout ce qui concerne, tout ce qui va autour de l'éducation, lo רק בתחום אחד של לימוד התורה, pas juste dans le contexte de l'étude de la Torah. Donc c'est sûr que c'est possible de dire ça. Donc de dire, ah oui, Rashi n'aurait pas pu se servir, suivre le pshat du Even Ezra, parce que ici c'est marqué être né, et donc c'est pas marqué qu'il les a élevés. C'est pas une bonne réponse, parce que Rashi lui-même, dans Pshuto Shemikra, dit que être élevé ou donner naissance, ça peut référer, parler absolument dans le Passouk de quelqu'un qui a enseigné la Torah. Donc certainement Yosef qui a fait plus qu'enseigner la Torah, il les a élevés, il a tout enseigné. Donc c'est sûr que la Torah a pu se servir de ces mots de l'Eda. Donc ce ne serait pas une réponse de dire ouais, l'Eda ça ne marche pas. Et donc Rashi est obligé de suivre le pshat du Targum. Non, pas du tout. L'Eda ça marche très bien dans ce contexte d'enseigner, d'éduquer. Et donc Rashi aurait pu choisir l'un comme l'autre. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'explication la plus compliquée, si on peut dire la plus complexe, que le pasuk manque des mots? Donc Esbar le voilà l'explication. Parashat Vaïtze Nema. Dans Parashat Vaïtze c'est marqué. Vatomer Rachel Baïléa, Bila, Veteled El Bekai. Dans la page de Vaïtze, qu'est-ce qui se passe? Rachel dit à Yaakov, marie-toi avec Bila. Veteled El Bekai. Elle va donner naissance sur mes genoux. C'est-à-dire que Rachel a dit à Yaakov, tu es un enfant avec Bila, c'est comme si c'est moi qui ai eu cet enfant-là. Car, me faire chercher, donc Rashi explique, Al Bekai, sur mes genoux, qui est Targum, comme le pshat du Targum, Vana Arbe, et moi je vais l'éduquer. C'est ce que Rachel a dit. C'est moi qui vais m'occuper de l'essence. Effectivement, Bila va donner l'essence, mais moi je vais être là pour élever cet enfant-là. Sham, en efshot lasbir, là-bas on ne peut pas expliquer Shamashmot shel Bateled, Ivana Arbe. De dire là-bas que Bateled elle a donné naissance, c'est Vana Arbe, je vais l'élever. Kamila Bateled, Sham il achol pash kamor al Rachel. Parce que ce mot Bateled, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui va parler de Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel ne va pas de naissance. Rachel était akara, Rachel était stérile, n'avait pas d'enfant. Donc clairement, on ne peut pas séparer les deux. C'est-à-dire, Vateled, c'est une chose, donner naissance, et Al-Birkai, que sur mes genoux. Clairement, c'est pas, pardon, le contraire. C'est pas que Vatel Al-Birkai, que moi je vais, c'est comme si c'est moi qui vais donner naissance. Impossible. Rachel était stérile. Donc clairement, il y a deux choses. Il y a Vateled, Bila va donner naissance, Al-Birkai, et là, ça va être sur mes genoux. Et Chachil Omar, donc on est obligé de dire, Shenyan Shivana Arbe, Echla Bemim Al-Birkai, que Shlatzma. Donc, Vana Arbe, je vais l'élever, c'est inclus dans les mots Al-Birkai, sur mes genoux, que Shlatzman. C'est un concept de parole humaine. Klomar, c'est-à-dire, quand la Torah nous dit Vateled, ça veut dire donner naissance. Comme le Targum nous dit la même chose là-bas, Vateled, Vatalid. C'est-à-dire, Bila Teled Tayeled. Bila va donner naissance à cet enfant. Hachaye Ad Birka, et cet enfant va être sur mes genoux, c'est-à-dire Anarbe. C'est moi qui vais l'élever. Étant donné que dans notre paracha, on a plus ou moins la même expression, Yoldo Al Birka, on ne peut pas dire, chez Kan, il y a Pirouche, Rabbi Yosef, Kachol Me Yoldo. On ne peut pas dire, ah non, non, là maintenant le pshat change. Et que quoi, Vayedo, c'est Yoldo. Que avec Yosef, Yosef va les élever, c'est l'explication des mots Yoldo. Mais pas les mots Al-Bekai Yosef Shlatzma, sur les mots du genou de Yosef. Donc, Rashi est constant, si on peut dire, dans son explication. Yoldo, ça veut dire Yoldo, ils sont nés, virgule, Al-Birkai, sur mes genoux, c'est-à-dire je vais les éduquer. Les genoux de la personne, c'est cette personne-là qui va les éduquer. Donc, c'est pour ça que Rashi n'a pas choisi le pshat du Even Ezra. Parce que ça ne correspondrait pas au pshat qu'il a donné plus tôt, au pshat qu'il voyait dans le pasuk, par rapport à Rachel, Bila, etc. Donc Rachid, non. Quand la Torah nous dit Teled al-Birkai, ou Leida, la naissance, une naissance al-Birkai, c'est deux concepts. Il y a la naissance et il y a les genoux, c'est-à-dire l'éducation. C'est pour ça que Rachid nous dit ici, de la même manière que dans Parashat Vaïtze, le mot Yoldo ou Vateled là-bas, c'est Kipshuto, c'est-à-dire c'est donner naissance,
Ça, c'est une chose. Al-Birkei Yosef, sur le genou de Yosef, Ketargomo, c'est l'idée de les élever. Comme ça, on a les deux histoires qui sont exactement les deux psukim, en fait, qui suivent exactement le même format, le même concept. Donc ça, c'est pour ça que Rashi a suivi l'explication du Targum, mais pas l'explication de Ben Ezra, parce que le Ben Ezra ne marcherait pas avec l'histoire de Rachel et de Bila. Donc Rashi nous dit, on va dans le pshat, que c'est ça le bon pshat. Deux idées séparées, la naissance, c'est la naissance, et Birkei Yosef sur les genoux, c'est l'éducation. Maintenant, on a un autre problème, nous dit le Rabbi. On a besoin d'expliquer et de comprendre pourquoi est-ce que Rashi explique ici les mots de Rashi, c'est-à-dire, allez, premièrement, d'accord chez Rashi, l'habitude de Rashi, c'est quoi? Quand même, comme on a plusieurs endroits. Chez Boamro, Ketar Gomo, quand il dit Ketar Gomo, ou Mistapek Bekar, il s'arrête là, ça suffit. Et il se repose sur le fait que les gens qui vont étudier son commentaire, il faut regarder même dans le Targum. Donc pas besoin de reprendre, de remettre les mots du Targum. Quand Rashi nous dit Ketar Gomo, c'est-à-dire, allez regarder ce que Onkelos nous dit. Maintenant, maintenant, il y a des fois où Rashi effectivement ramène les mots du Targum pour X raisons, et nous fâchons, mais il n'explique pas le Targum. Il ramène juste les mots que Targum, voilà ce que le Targum nous dit. C'est comme par exemple Parashat Vayetze, cette histoire de Rachel et de Bila. C'est marqué là-bas, les gabé milim al birkai, sur mes genoux. Rachel dit, je vais élever cet enfant sur mes genoux. Shisham Omer, là-bas c'est marqué Ketagomo, comme le Targum nous dit, comme le Kesre dit, Vana Arbe, c'est moi qui vais l'élever. C'est tout. Rashi ne dit pas juste Ketagomo, effectivement, il va ramener les mots du Targum tel quel. En mouva, mais c'est pas compréhensible. Pourquoi est-ce que Rashi ici ne va pas ramener juste les mots du Targum? Il les explique, il les traduit en hébreu. Gidlan. Pourquoi? Qu'est-ce que Rashi veut dire par ça? Si pour une raison ou une autre, l'explication du Targum n'est pas suffisante ou n'est pas claire en araméen, il faut traduire ça en hébreu. C'est-à-dire, dans ce cas-là, Rashi aurait dû faire exactement la même chose par Shabbat, puisque c'est le même concept. Si pour X raisons, les mots en araméen ne sont pas clairs, il y a besoin d'explication, il y a besoin de traduction, pourquoi ne pas expliquer ça en Parashat Vayetze? On a exactement plus ou moins le même concept. Et même si on va trouver une raison, une explication, pourquoi est-ce que Rashi a besoin de traduire les mots Verabé et Gidlan, il les a élevés? C'est malgré tout pas compréhensible. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de reprendre les mots Ben Brachav entre ses genoux? Si le problème c'est le mot Al-Birkav, c'est déjà dans le pasuk. Pourquoi reprendre ça? Mais en plus grande question, Ben Birkav, ces mots-là, Ben Brachav, ça contredit le Targum. C'est-à-dire, sur les mots Al-Birkei Yosef. Le Targum ne dit pas qu'il les a élevés sur ses genoux, ou une explication, ou une traduction pareille. Donc, à ce moment là on comprend que quoi? Chez le Fiat Targum, que d'après le Targum, cette explication des mots al-birke, c'est pas sur les genoux physiques. Les habitouilles, c'est une expression qui va exprimer le fait que c'est Yosef qui les a élevés. Ça veut dire que quoi? Quand Rashi ramène les mots Ben Brachav entre ses genoux, qui met l'accent sur le fait que Yosef les a élevés entre ses genoux, dans ce cas-là, c'est le Kipchuto, pas comme le Targum. Parce que le Targum, encore une fois, remplace les mots Ben Brachav par éduqué. Pour le Targum, ça n'a rien à voir avec les genoux, c'est juste une expression. Alors que Rashi a dit non, il les a élevés, et les a élevés Ben Brachav entre ses genoux. Donc, c'est pas comme le Targum, parce que le Targum, il n'y a pas de cette double expression. Entre ses genoux, ça veut dire ça élevé. Rachid a dit les deux. Non, non, il y a deux choses. Il les a élevés entre ses genoux. Donc Rachid change du Targum.
Donc, si c'est Ketargumo, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de dire Ben Birkav. Parce que Ben Birkav, ça a été remplacé par un autre mot, qui est le Targum, il les a élevés. Si c'est. Donc, pourquoi est-ce que Rashi ramène traduit, ramène on aurait pu répondre. Chez Rashi, Rashi va expliquer. Chez Gam, le fit Targum, même d'après le Targum, les mots Birkei Yosef, les genoux de Yosef, c'est Kipchuto. Et ça correspond au mot Rabbi qui les a élevés. Pourquoi? Kacher Megadlim Yeled, parce que quand on va éduquer un enfant, Marzikimoto le Tim Kovot, on le tient très souvent, puis Shoim Memouchash, comme on le voit, Anbekav sur le genou. On prend un enfant sur le genou et on lui pose, je ne sais pas, les questions de la paracha vendredi soir, au Shabbat midi, on a l'enfant sur le genou. Donc c'est pour ça que on aurait pu répondre ça, que l'éducation se passe sur le genou, si on peut dire. Et pour ça qu'on aurait pu aussi expliquer pourquoi est-ce que Rashi change les mots du pasuk. Al Bekei Yosef, Rashi, sur le pasuk, c'est marqué sur les genoux. Omer ben Bekav, et Rashi nous change et dit entre ses genoux. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est pas juste tant qu'on peut le mettre sur le genou à nous. Même un âge plus âgé. Pour une longue période. Un enfant est trop grand pour être sur les genoux, mais reste quand même entre les genoux, c'est-à-dire il est avec nous. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu répondre. Mais il y a encore un problème. C'est là qu'on a dit plus tôt. Si Rachid vous en expliquer, que même d'après l'explication, il faut quand même expliquer Al-Birkav. Même si le Targum remplace ou explique Al-Birkav par élevé. Rachid dit non, il faut quand même expliquer pourquoi on parle de genoux. Begashmiut. Donc, on parle de Birkav, c'est Begashmiut, c'est vraiment les genoux, c'est pas juste une expression. Et deuxièmement, Mashmut shel Al Hiben. Et si Al, ça veut dire entre, dans ce cas-là, Rashi aurait dû encore une fois changer ça en Vayetze. L'ora qu'un Pasha de Vechipal, juste ici, dans la Pasha de Vayechi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a tous ces changements dans ce Rashi et pas plutôt, ou encore une fois, dans Pasha de Vayetze, on a le même concept, les mêmes mots. Pourquoi est-ce que Rashi ne dit rien là-bas et ne dit ça ici? Donc l'explication de tout ça est la suivante. Quand Rashi ne dit pas juste Ketargumom, mais il rajoute les mots Gidlam ben Bekav. Ce que Rashi veut dire, c'est qu'il rejette l'explication de Targum Yonatan et il suit l'explication de Targum Onkelos. Quand ils sont nés, Yosef leur a fait un Brit Mila. Alors, il explique le Klomar, que le Brit, leur Brit, la Brit Mila de ces enfants-là, a été fait sur le genou de Yosef. C'est-à-dire, Shoya Sanak, que c'est le Sanak. Et ça, c'est le pirouche que Rashi veut dire, ça n'est pas le Pshat. Donc, quand il dit que Targumo et Rashi explique les mots en hébreu, c'est à dire, attention, que Targumo, Targum Onkelos, pas Targum Yonatan. On aurait pu dire effectivement, il y a une raison pour laquelle on aurait pu penser que le Pshat, c'est comme Targum Yonatan Ben Uziel, qui est Aleph, le Pi, Zem, Al Yosef. Premièrement, les mots Al Yosef sur le genou Yosef, c'est Kipchutan Ramash, c'est exactement comme c'est marqué dans le Pasuk, où Echizikam Al Bekav, il les a tenus sur les genoux, comme un sandak. Donc ça a du sens. Deuxièmement, Gamila Yoldo, Boroyoter, le Fipourge, ça nous explique aussi l'utilisation du mot de Yoldo, ils sont nés. Pourquoi? On va voir ça dans la Hara un peu plus tard, qu'il y a un concept que la naissance se fait au moment du Brit. Donc, ça nous explique ça. Et pourquoi c'est Yoldo, c'est plus clair? Parce que si on suit le Pshat de Targum Kelos, on peut avoir une question. Pourquoi est-ce que on parle ici de la naissance, et ici, on peut juste dire que Yosef les a élevés. Comme c'est marqué pour Ephraim. C'est pas marqué là-bas que Yosef a vu comment ils sont nés, qu'il a vu qu'ils sont nés les Ephraim bnei Shlishim. La Showatam, il les a vus. Il a vu, Baruch Hashem, 3 générations plus tard. Et le fait Targum Yonatan, par contre, après l'explication de Targum Yonatan, que Al Beke Yosef, on parle du Brit,
Ça a du sens de dire Yoldo ils sont nés. Parce que la Brit Mila se fait très proche de la naissance. Et dans l'Ara 15, dont le Rabbi nous dit, on va descendre à l'Ara 15, le Rambam dans le Moré Nevuchim nous dit, une des raisons pour laquelle, ou la raison pour laquelle le Brit Mila c'est le 8e jour, parce que jusqu'à que 7 jours soient passés, cet enfant est considéré comme s'il était encore dans le ventre de sa maman. Et donc, le 8e jour, c'est la naissance. Donc, c'est pour ça, ça aurait du sens de dire que on suit le pshat de Targum Onkelos. Targum Yonatan Moshe, pardon. À ce niveau-là, parce que le Brit Mila et la naissance, bien sûr, sont liés. Gimel Veikar, l'essentiel, ça veut dire Yoter Lesbir, chez Yosef Fusandak, Brit Shel Ben Bnei Machim. Ça a du sens de dire que Yosef était le sandak à la Brit Mila des enfants de Machir. Macher Lomar, Shebeto Shel Melech, plus que de dire que Yosef qui était le vice-roi, et il était tellement occupé à gérer toutes les affaires du pays. Personne n'avait le droit de faire quoi que ce soit, de prendre aucune décision sans Yosef. Et c'est lui qui va être le moré, si on peut dire, de ses arrière-petits-enfants. Il a des choses à faire toute la journée, si on peut dire. Donc, ça aurait du sens de dire, il était syndac, et après, il est reparti au travail. Dans tout ça, c'est que le Targum Yonatan a beaucoup de sens, à tellement de niveaux. Les mots, al-birke, la naissance, le Brit Mila fait partie de la naissance, de dire que Yosef lui-même s'occupait de l'éducation de ses arrière-petits-enfants, alors qu'il est tellement occupé, etc., ça n'a pas du sens. Le fichach, et donc, la moch, malgré le fait que dans la parashat Vayetze, Rachel nous a déjà expliqué al-birke, ou al-Bechai, que Rachel avait dit que l'enfant de Léa va être né sur mes genoux, et là-bas il avait expliqué que je vais l'éduquer. Donc Rachel à la base n'aurait pas besoin de répéter la même idée ici. C'est déjà expliqué plus tôt. Un des principes de Rachel, c'est quand il a déjà expliqué quelque chose plus tôt, il ne va pas le rappeler. Malgré tout, malgré tout, à cause des trois questions qu'on a posées maintenant, on aurait pu penser que le pshat ici, c'est le pshat de Targum Yonatan, qu'il était le sandak à la Brit Mila de ses petits-enfants. C'est étonné que, et pour rejeter cette explication-là, Rashi ne dit pas juste que Targum. Il explique quel Targum ce que le Targum veut dire. Kidlan, il les a élevés, pas qu'il était sandak à la Brit Mila. Afin de mettre l'accent sur le fait que la raison pour laquelle on est forcé d'expliquer que le sens du pasuk c'est Agomo, c'est pas juste à cause des mots al-Bekei Yosef sur les genoux de Yosef. Mais à cause du contexte du pasuk et de l'idée des pasuk, comme on va expliquer, comme on va expliquer plus tard. C'est marqué dans la Torah. Que Yosef a vu à Ephraim 3 générations. Et aussi les enfants de Maché, qui étaient le fils de Ménaché, ont eux aussi eu des enfants sur les genoux de Yosef. Quand le pasuk nous dit aussi les enfants de Maché, vous allez comprendre. Il y a quelque chose de plus que le fait que Yosef a eu, encore une fois, a vu 3 enfants, 3 générations à Ephraim. 3, c'est la même idée. 3 générations, ou bien Ménaché a eu Machir, qui a eu des enfants, qui ont eu eux aussi des enfants, pour qui Yosef était le Sandak. Donc c'est la même chose, 3 générations. Quelle différence? Pourquoi ce gamme? Et aussi, on ne comprend pas. העובדה שיוסף זכה לראות בחג בני שלישים, אפרים, le fait que Yosef Baruch Hashem a eu le mérite dans sa vie de voir 3 générations d'Ephraim, ça nous montre qu'il a une grande vie, plus que plus que les petits-enfants de Menaché, qui sont nés dans son époque. Parce que c'est juste 2 générations. Et deuxièmement, Ménaché était plus âgé que Ephraim, donc Ménaché a dû certainement se marier plus tôt, donc plus jeune par rapport à Yosef. Donc les Chora, 3 générations d'Ephraim
ça aurait été un plus grand chidouche que deux générations de Ménaché. Donc, qu'est-ce que ici le pasuk veut nous dire Gam et aussi? Euh, juste à 17, le Rashbam, parce que le Rabbi le ramène du Rashbam, Tosfot, etc. Le Rabbi nous dit, par contre, dans le Chizkuni, on a, que j'avais dit un peu plus tôt, Gam le Rabot et l'Ephraim, plus que Ephraim, c'est-à-dire Yosef Lora l'Ephraim Agne Banim. Yosef a vu d'Ephraim des petits-enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu des arrière-petits-enfants d'Ephraim. Le Menaché, Ahu Banim, le Bnei Banim. Alors que pour Menaché, il a eu une génération de plus. Ses petits-enfants ont eu des enfants. C'est-à-dire que Menaché était arrière-grand-père et Yosef arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est ce que le Cheskuni nous dit. Le Chol, c'est pas le sens du pasuk Bnei Shleshim. Comme tous les Farshim l'ont compris, que c'était juste trois générations, c'est-à-dire deux générations après Ephraim. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, qu'est-ce que le pasuk nous dit aussi ici? C'est quoi le chidush sur Menaché? Maintenant, d'après ce que Onkelos nous dit, on comprend tout. Bnei Shleshim l'Ephraim, Zachar Yosef Aklirot. Cette troisième génération d'Ephraim, Yosef les a juste, il a eu le mérite de les voir. Les temps que ils étaient tout petits, des bébés. Et le Gabé, Machir ben Menaché, mais par rapport à Machir Menaché, Chidush Yosef Gidlam, le Chidush c'est que Yosef les a élevés. C'est-à-dire, Ad Gil Mouvgat, ils étaient déjà plus âgés. Donc, c'est pas le Chidush qu'il a eu aussi vu ces générations-là. Mais quand on prend ça, et ça c'est ce que le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle Rachid a pris ce pshat-là, de tous les pshatim possibles, c'est parce que ce gam, ce chidouche-là, ce mot gam, dit quelque chose de plus par rapport à Ménaché. C'est que non seulement Yosef les a vus, il était présent, il les a vus naître, on ne peut dire pas vus naître physiquement, mais il était là quand il les a vus bébés. Non, Yosef les a élevés aussi. כדי להדגיש יותר, pour mettre l'accent encore plus, שמדובר אודות גידול ילדים עד גיל מבוגר, que Yosef a pu les éduquer jusqu'à un âge plus âgé, plus avancé, שלא כבני שלישים לפרעים, alors que pour Ephraim, ce n'était pas le cas. מוסיף רש"י nous rajoute, שמשמעו של על ברכי יוסף ירבה ברכה, que ces mots על ברכי יוסף sur les genoux, c'est ben brachav, entre les genoux. כלומר, כדי בגיל מבוגר יותר, comme on l'expliquait plus tôt, c'est-à-dire un âge plus âgé. Parce qu'un bébé, on peut prendre sur les genoux. Une fois qu'un enfant est plus âgé, on ne va pas le rendre sur les genoux. Il va être entre nos genoux peut-être, mais pas sur les genoux. Donc, c'est ce que Rachid veut dire. Ben, c'est pour nous dire qu'ils étaient effectivement plus âgés, qu'il les a élevés, pas juste en tant que bébé les a tenus sur ses genoux quand ils étaient tout petits, mais même après, quand ils étaient trop grands pour être sur les genoux, il les avait quand même pris entre ses genoux. Euh, Ce qu'on voit de tout ça, donc c'est le Rabbi expliquait le Rashi au niveau Pshuto Shemikra. C'est-à-dire que maintenant on a compris pourquoi est-ce que Rashi a pris ce pshat-là, pourquoi est-ce que Rashi a choisi le pshat du Targum, et le pshat du Targum en Kelo, ce n'est pas le pshat du Targum Yonatan ben Uziel. Donc on a cette partie-là de la Sikha est finie, on a expliqué, et le mot important c'était le Chidush qu'il y a pour Menaché, Gam, le fils de Machir ben Menaché, et ce mot-là, Gam, nous dit qu'il y a un Chidush particulier qui est que Yosef a vu ces enfants-là, ces arrière petits-enfants, grandir, il les a élevés, etc. Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Mais il y a un pasuk Yudo al-Bekei Yosef, sur le pasuk Yudo al-Bekei Yosef, fait qu'ils sont nés sur le genou de Yosef. Hen que Pirush Targum Yonatan, que ce soit le Pirush Targum Yonatan, Hen que Pirush Targum Onkelos Barashi, ou bien le Pshad de Onkelos Barashi, on peut apprendre à la chot dans la Torah aussi. Pas juste dans le monde de Pshuto Shemikra, on peut aussi voir un impact dans le monde de l'Allah. Mais par exemple, Admor Zaken nous dit dans Shulchan Aruch, quand est-ce que la neshama, l'âme sainte, rentre dans le corps? Le point de départ, c'est au moment de la Brit Mila. Et donc, l'Admor Zaken nous dit au niveau de l'Alacha, quelqu'un qui fait attention que un enfant, à partir de la Brit Mila, ne touche pas des choses, la nourriture ou autre, après, sans avoir fait un Egel Vaser, sans être lavé les mains le matin, Kadosh Malo, c'est quelqu'un qui, on va dire, il est saint.
faut faire attention. C'est-à-dire, il y a un yann, même si c'est un tout petit bébé, mais à partir du Brit Mila, attendez que la Neshama rentre, il y a déjà ce concept de Touma et de Tahara, et donc, c'est une bonne chose de faire attention à Netilat Yadayim, que cet enfant ne touche pas à la nourriture avant de faire Netilat Yadayim. Et de ne pas toucher l'enfant, etc. On n'a pas une source de cette halakha. D'où est-ce que le Mourazaken prend cette idée de faire attention depuis le Brit Mila? Parmi ce bureau, il y a un expert qui a été ramené, Rabbi ramène une référence de la côté Sichot Chalek Gimel. On peut dire, la source est dans un sefer qu'on appelle Seder Hayom. Et avant ça, Menorat HaMaor, un sefer qu'on appelle Menorat HaMaor, Rabbi Israël Ankaro. Rachid Chochma, Haposkim Keda, et ça, ces Sfarim-là sont possèdés comme l'opinion qui nous dit, Shem Makatan, Memata Bal Olam Haba, à partir de quel moment est-ce qu'un Katan peut avoir un enfant, un bébé, peut avoir accès au Olam Haba, à partir du moment où il y a la Brit Mila. Donc le concept que certaines choses commencent au moment de la Brit Mila est déjà marqué dans les Sfarim. Donc basé sur ça, on peut dire, c'est quelque chose qui est lié à une source encore plus avant de ces Sfarim-là, pas le Seder Hayom, le Norat HaMaor, le Shet Chochma, etc. C'est quelque chose qui vient de bien avant. Targum Yonatan, celui qu'on a mentionné plus tôt, Al-Yodo Al-Bekei Yosef, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont nés sur les genoux de Yosef? Kat Yaldu Gazenan Yosef, qu'ils ont fait la Brit Mila. Yosef, Abrit, Gazenon, Mizman Shel Tiadou, que la Brit Mila, c'est le moment où on considère qu'ils sont nés. Donc c'est là où les choses commencent. Et donc, Egel Vasser. Zman Abrit Samoch le Leda. Effectivement, la Brit Mila, c'est lié, c'est très proche de la naissance. Achlo B'diok Utazman. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Kadi Yaldu. Donc, basé sur la Mozaken, on peut comprendre. Effectivement, ce n'est pas le même temps. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de Brit Mila et de naissance? On dit que c'est comme être né, c'est avoir la Brit Mila. Parce qu'effectivement, la vraie naissance, c'est-à-dire le moment où la Neshama arrive sur terre, si on peut dire, c'est au moment de la Brit Mila. Donc, la naissance, en tout cas au niveau spirituel de cette entité, c'est le moment où la Neshama arrive ici sur terre dans le corps. Donc, c'est une certaine naissance, c'est au moment de la Brit Mila. Donc, on voit le concept déjà arrive du Talmud. Il y a une autre idée dans l'Halakha, qu'on peut apprendre du Targum Yonatan. Minag Israël, il y a une coutume, mentionnée dans les Sfarim, Shulchan Aruch, Rav 26 l'a dit le Rama dans Yerdea, la coutume est de ne pas avoir le même sandak pour deux frères de la même famille. L'explication qu'on donne est la Mila a été comparée au Ktoret, aux encens qui étaient amenés par le Kohen dans le Beth Amikdash. Et par rapport à la Ktoret, c'est marqué qu'une personne, un Kohen, n'a jamais fait deux fois la Ktoret. Toujours il y avait quelqu'un d'autre. Jamais quelqu'un, si un Kohen avait déjà fait la Ktoret, il ne faisait pas une deuxième fois. Donc, la même chose à Brit Mila. On n'est pas sandak deux fois pour la même famille. Car la question est posée, sur ce qui est marqué Targum Yonatan. C'est marqué que les enfants de Machir, Yosef s'occupait de la Brit Mila, était Sandak. Yosef, Ayat Sandak Yosef de Machir, Yosef était le Sandak que les enfants, au pluriel, la Shon Rabim. Donc comment est-ce que Yosef aurait pu être le Sandak pour deux frères? Et ça, ce serait une base sur ce que le Khatam Sofer nous dit. Que quoi? Que le Maradatra, le Rav de la communauté, le Rav d'un endroit, peut être le Sandak pour plusieurs frères des mêmes parents. Et de même l'actat actoret, comme l'actoret, effectivement. Shadin Chadashim l'actoret, ce concept-là, qu'il y a toujours une nouvelle personne pour faire l'actoret, que c'est jamais deux fois la même personne. Amurak negabe kohanim achim, c'est juste par rapport aux kohanim normaux, si on peut dire. Achlo bekesher le kohen gadol, mais pas pour le kohen gadol. Le Kohen Gadol, lui, il peut amener les korbanot, les ktoret, quand il veut. Et donc, nous dit le Khatam Sofer, le Rav de l'endroit peut être le sandak pour plusieurs enfants, plusieurs garçons. Agam Yosef,
Et c'est pour ça c'est ce que Yosef a fait. Chez Aya Shalit al Haaretz, Yosef, c'était lui qui était le domaine le Maradatra, c'était lui qui était le patron de la région, comme le Rav, le Maradatra, et donc il était Sandak plusieurs fois pour les mêmes frères, les Bnei Machir. Ça, c'est un concept. Une autre idée. Le fait Targum Kolos Pirush Rashi. D'après Onkelos et Pirush Rashi. D'après Nathan Oziel, concept de Mila. D'après Onkelos et Rashi, c'est un autre concept. Qu'est-ce que Yosef a fait? Yosef les a élevés. On peut apprendre de là un concept dans la halachot de Talmud Torah. Il y a un pasuk qui nous dit, vous allez transmettre cette information à vos enfants et à vos petits-enfants. De là, on apprend que quoi? Qu'il y a une obligation d'enseigner la Torah, pas juste à son fils, et la gamme avec son petit-fils aussi. Et le Gabéani, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à son arrière-petit-fils? L'halakha établit, qu'une personne est obligée d'enseigner ses arrière-petits-enfants, uniquement s'il a un chacham, qui de toute façon a une obligation d'enseigner la Torah de manière générale. Dans ce cas-là, si de toute façon c'est quelqu'un qui donne les chaumes de Torah, qui a cette obligation de répandre la Torah à travers la communauté, c'est sa famille, ses descendants prennent la priorité. Mais si dans la ville, il y a d'autres personnes qui peuvent enseigner encore mieux la Torah que lui, dans ce cas-là, lui, il n'a pas une obligation d'avoir des tamidim. Dans ce cas-là, l'arrière-grand-père n'est pas obligé d'enseigner ses arrière-grands-parents, ses arrière-petits-fils. Après, on et Rashi, Yosef, Yosef a élevé les enfants de Machir, qui était le fils de Ménaché. Ça veut dire que quoi, là-bas, on parle de quoi? Les Kash ou l'Imdam Torah, il les enseignait. C'est pas qu'il leur enseignait juste à faire du vélo. Il leur enseignait principalement la Torah. Et Mishtamakar, on voit que c'est pas ça. Effectivement, Yosef, l'arrière-grand-père, a enseigné ses arrière-petits-enfants. Et il s'est investi dans l'éducation. À ce moment, on comprend. Chez Yosef, Yosef n'était pas la personne responsable d'enseigner. On a pu dire, ouais, effectivement, parce que Yosef est un Tamil Chacham, et donc il a l'obligation d'enseigner. S'il doit enseigner, il doit enseigner à ses arrière-petits-enfants. Non. Pourquoi Yosef n'était pas obligé d'enseigner? Il y avait une yeshiva. La yeshiva était dirigée par Yehuda. Et Yehuda, le pasuk nous dit, le Chazan nous explique que Yaakov, avant de descendre, a envoyé Yehuda pour ouvrir une yeshiva. Ça veut dire chez Yehuda, on peut imaginer que Yehuda, qui a dirigé une yeshiva pendant tellement d'années, avec toutes ces années d'études de la Torah, encore plus que Yosef qui était occupé toute la journée, était encore plus élevé dans la Torah. Donc, certainement, il y avait quelqu'un d'encore plus qualifié pour enseigner la Torah que Yosef. Il y avait Yehuda. Et il y avait une yeshiva. Deuxièmement, Kevan Yosef Hayem Shalamelech, donc Yosef était le vice-roi. Il était occupé avec toute la direction de la terre d'Égypte. Ce qui inclut s'occuper de Yaakov et de toute la famille. Que la Shona Halacha, et donc comme l'Halacha nous dit, il était au Sek Betzorchetzi Bourbe Moula. C'est quelqu'un qui était occupé dans les besoins de la communauté. Il est exempt d'enseigner la Torah. Il a d'autres occupations qui sont aussi importantes par rapport à la communauté. Donc clairement, Yosef n'était pas la personne responsable de l'éducation de ses arrière-petits-enfants. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Yosef enseignait la Torah aux enfants de Machir, qui étaient les enfants de son petit-fils? Car on nous l'envoie. Chez Rashi, puis Rosh Torah Sover, que Rashi, dans son commentaire sur la Torah, pense que l'arrière-grand-père a une obligation d'enseigner la Torah à ses arrière-petits-enfants. Que Shem Shasaf de la manière que le grand-père est obligé d'enseigner ses petits-enfants. C'est pour ça que Yosef lui-même a pris le temps d'étudier, d'enseigner la Torah avec ses arrière-petits-enfants. Et de là, on a une leçon au niveau de l'action. Je voudrais juste mentionner, pardon, le Shach dans le Ra 44, le Rabbi va en faire référence après. Shach Yoredeh Reshman Reshman He Beshem HaKesef Mishneh, Asher de Gam le Ben Beno Chayav Laskir Lo Melamed Vodin le Ben Beno. Qu'il est tout à fait possible, nous dit le Shach, que pour son petit-fils, on a une obligation de payer les scolarités, d'engager quelqu'un pour enseigner.
Et Behu Adin, c'est la même halakha pour son arrière-petit-fils. C'est l'obstacle du char. Qu'on a une obligation, l'arrière-grand-père a une obligation de payer la scolarité pour son arrière-petit-fils. Kvario, et on a déjà mentionné, il y a toute une liste de noms, je vais sauter la parenthèse. Shakesef Shemishne Sham Itarak Ben Bno. Et là-bas, il dit que quoi? Que son arrière-petit-fils, pas chaud de Kodem le Ben Chavero. C'est sûr que ça vient avant. Et que s'il y a quelqu'un qui vient pour lever des fonds pour l'école, et de l'autre côté, il a de l'argent pour payer pour un enfant, mais on vient lui demander la tzedaka pour un autre enfant, il doit payer pour son petit-fils avant. Mais ce n'est pas qu'il doit l'enseigner. Mais ce n'est pas une obligation d'enseigner. Il y a une priorité. Si tu veux aider, aide cette personne-là. Mais pas qu'il y ait un chiyuv. Mais ça, c'est ce que les Mefarshim disent. Si on regarde dans la source du Shach, dans Kesef Mishneh, mais le Shach dit que d'après le Kesef Mishneh, il y a un chiyuv. Donc, donc je reviens dans le texte de la Sikha, là-bas on a une leçon, le Maaseh. Quand une personne a le mérite de voir dans sa vie des arrière-petits-enfants, il est obligé de leur enseigner lui-même la Torah. C'est-à-dire pas seulement qu'ils ne vont pas aller à l'école, qu'ils vont aller chez lui, mais il a une obligation, quand il les voit, Shabbat ou autre, de leur enseigner la Torah. Et si pour une raison ou une autre, il ne peut pas étudier avec eux, il n'a pas la force physique, ou bien il ne peut pas, ce n'est pas la bonne personne pour faire ce genre de choses. Il faut qu'il donne une grosse somme d'argent, une grosse somme d'argent pour pouvoir soutenir la yeshiva où ses arrière-petits-enfants étudient. En particulier, d'après ce que Chazal nous dit, Yaakov, par rapport à Yaakov, la manière que sa descendance est en vie, lui-même est en vie. C'est-à-dire, la descendance, ce n'est pas juste les enfants, les petits-enfants. Tous ses descendants. Ça inclut les arrière-petits-enfants. Donc, il a l'obligation de faire tout ce qu'il peut pour faire en sorte que tous ses descendants soient dans la vraie vie, soient vraiment en vie, c'est-à-dire le de Torah. Parce que de sa vie à lui dépend de ça. Comme Yaakov. Yaakov qui est Yaakov qui a ça dépend de sa descendance. Donc si on veut faire en sorte qu'il soit en vie lui, ça dépend de sa descendance. Donc il faut investir dans ses descendants. Et encore une fois, les descendants, ce n'est pas juste ses enfants, les petits-enfants, mais c'est même les arrière-petits-enfants. Il faut investir dans ça, investir dans leur éducation et directement, indirectement avec l'argent, etc. Mais faire tout ce qu'on peut pour l'éducation de ses arrière-petits-enfants aussi.